رمضان كريم رمضان مبارك نفعنا الله بصيامنا وهنيئا لمن صام. Béni soit le Ramadan, généreux soit le Ramadan, qu'Allah nous fasse profiter de ces jeûnes et félicitations aux jeûneurs. Aujourd'hui, notre leçon sur le jeûne pendant ce mois de Ramadan, nous allons parler sur Fada'il al-Sawm, le mérite du jeûne. Jeûner en islam, comme nous l'avons dit dans la leçon d'hier, alhamdulillah pour ceux qui l'ont suivi, et nous profitons de ce temps pour présenter nos excuses. Nous avons attrapé, depuis hier d'ailleurs, une grippe qui a modifié notre voix, donc si la voix n'est pas bonne, billahi alaykum, veuillez nous excuser. Pour ceux qui ont suivi la leçon d'hier, nous avons démontré que le jeûne, c'est un des 5 piliers de l'islam. C'est un d'actes cultuels le plus important de l'islam. Alors, quels sont les mérites que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam du jeûne? Qu'enseigne l'islam sur les jeûnes? Qu'a celui qui a jeûné? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Le prophète de Dieu, à lui, la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah, dit Yaqulullahu ta'ala, Allah dit, donc le prophète nous relate ce que Dieu lui a dit. Kullu amal ibn Adam la, tout acte que l'humain fait lui appartient. Illa siyam, sauf le jeûne. Donc, si tu pries, mon frère, sache que tu pries pour toi-même. Tout ce que tu feras, si tu fais les hajj, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Illa siyam. Tout ce que tu feras t'appartient, sauf le jeûne. Fa innahu li. Dieu dit, certes, le jeûne m'appartient. Wa ana ajziya bi. Il n'y a que moi seul qui rétribue le jeûne. Wa siyamu junna. Et le jeûne, c'est une protection. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمَ أَحَدُكُمْ. Et si un jour, l'un parmi vous est en train de jeûner, فَلَا يَرْفَثْ, qu'il ne soit pas obscène dans ses paroles, qu'il ne dise pas des choses obscènes. وَلَا يَسْخَبْ, ou qu'il ne soit pas tapageur, qu'il ne parle pas pour parler, qu'il ne parle pas beaucoup. فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلُوهُ. Si quelqu'un l'insulte ou le combatte, فَلْيَقُولْ, qu'il dise إِنِّي صَائِمٌ, je jeûne. Regardez le mérite du jeûne. Allah dit que tout ce que tu fais sur terre, tes prières, les hajj, l'aumône, djihad, tout ce que tu fais t'appartient. Mais le jeûne ne t'appartient pas. Le jeûne appartient à Allah. Et Allah lui-même en connaît la rétribution. Et Allah dit que ce jeûne, c'est une protection. Et toi aussi, tu dois protéger ton jeûne. Donc, quand tu es jeûneur, lorsque tu t'es levé, tu t'es réveillé en train de jeûner, que tu ne sois pas obscène dans ton parler, que tu ne parles même pas beaucoup, que tu ne parles que de choses importantes. Et que lorsque quelqu'un te provoque, il t'insulte, ou même il te combat, dis-lui, je jeûne. Et puis, va-t'en. Le prophète continue disant que Dieu a dit Walladhi nafsu Muhammad biyadihi. Je jure au nom de celui dont l'âme de Muhammad est entre ses mains, donc au nom d'Allah, la khulufu fammi sa'im, l'odeur de la bouche de celui qui jeûne, atyabu indallahi min rihi misk, est bonne auprès d'Allah plus que l'odeur de musc, plus que l'odeur du parfum. Le fait que tu n'as pas mangé, le fait que tu ne parles pas beaucoup,
ta bouche développe une odeur qui n'est pas bonne en réalité. Mais le prophète, Allah dit au prophète que cette odeur est auprès de lui plus meilleure que l'odeur d'un bon parfum. Allah continue et dit L'Iswa'im farhatan. Le jeûneur a deux joies. Le jeûneur a deux fêtes. Ida aftara yafrahu bi fitrihi. Lorsqu'il rend son jeûne, lorsqu'il est en train de finir son jeûne, chaque soir, ou en général le jour de Eid al-Fitr, la fête du fin de Ramadan, yafrahu bi fitrihi. Il est joyeux, il est en fête de cet acte de rompre le jeûne, de terminer son jeûne. Wa idha raqiya rabbahu. Et le jour qu'il sera en face de son Seigneur, yafrahu bi siyamihi. Il sera joyeux de son jeûne quand il verra la rétribution lui réservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà quelques mérites du jeûne du mois de Ramadan ou du jeûne en général. C'est l'acte, le seul acte que Dieu dit, ça lui appartient. Il dit que tout ce que tu fais, enseigne l'islam comme tu veux, apprends le Coran, mémorise, ça t'appartient. Prie 5 fois par jour, plus de prières surrogatoires, ça t'appartient. Mais le jeûne ne t'appartient pas. Le jeûne appartient à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et il te démontre combien le jeûne est important pour toi, que tu dois le protéger. Au point que même l'odeur que dégage la bouche d'un jeûneur pour le fait qu'il n'a pas mangé, il n'a pas beaucoup parlé, cette odeur-là qui est nauséabonde aux humains est préférable auprès d'Allah plus que le parfum. L'imam Ibn al-Arabi dit, quant à parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit « As-sawmu junna » le jeûne est une protection. Ibn al-Arabi dit Innama kana junna min an-nar. Le jeûne est une protection contre le feu de l'enfer, contre la Jahannam. Yani wiqayati min an-nar li'annahu imsaku 'an ash-shahawat. Parce que le jeûne c'est l'abstinence contre les désirs. Wan-naru mahfufat biha, alors que le feu est allumé et chargé par les désirs. Ibn al-Arabi dit, le jeûne, c'est une protection parce que ça t'empêche de faire le désir. Alors que ces désirs-là sont ceux qui poussent quelqu'un à aller en enfer. Tout le mal que nous faisons sur terre, nous le faisons à cause des désirs, soit charnels ou parfois même les désirs de notre esprit, les désirs de nos âmes. L'âme te pousse à avoir envie du zina, du vol, de l'injure, de tout le mal que nous le faisons à cause de nos désirs. Alors que dans le Ramadan, c'est s'abstenir de ces désirs-là. Du coup, le Ramadan, c'est une protection, c'est un anti-enfer. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, et selon les grands compagnons du prophète Abi Sa'id al-Khudri, رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète de Dieu, à lui la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah, a dit ma min abdin, il n'y a pas un seul parmi les serviteurs d'Allah, yasumu yawman, qui jeûne un jour fi sabilillah, pour Allah, illa ba'da Allah bi dhalika al-yawm wajhahu min an-nar 70 kharifan. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala éloignera son visage du feu de l'enfer de 70 automnes pour les Français de la France. Le prophète dit, celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, une journée, Allah éloigne son visage du feu de l'enfer de 70 automnes. Chaque année n'a qu'une seule automne. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne celui qui a jeûné, un musulman qui a jeûné un jour de sa vie, Allah éloigne son corps de l'enfer de 70 ans. Subhanallah. Quel mérite.
quel avantage nous avons en jeûnant, nous musulmans. وقال القرطبي رضي الله عنه, l'imam al-Qurtubi dit, as-sabilillah, la cause d'Allah citée dans les hadiths, ta'atillah. La cause d'Allah citée dans les hadiths du prophète, ta'atillah, c'est l'obéissance de Dieu. Fal-Murad, il dit que le sens de ces hadiths dit Man sama qasidan wajhillah. Il dit que le sens de ces hadiths, c'est que l'on doit entendre de ces hadiths et que celui qui a jeûné une journée pour l'amour de Dieu, pour chercher l'obéissance de Dieu, alors celui-là sera éloigné de l'enfer 70 années. Regardez combien jeûner nous attribue, nous musulmans. Regardez comment jeûner, c'est une très bonne chose. Pas louable, mais plutôt très bonne. La meilleure des choses qui soit un musulman, c'est d'observer le jeûne, d'exécuter des jeûnes, de jeûnes obligatoires et des jeûnes surrogatoires. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera de très grandes rétributions qu'on n'a même pas idée, parce qu'il dit que c'est lui-même à qui appartient le jeûne et c'est lui qui rétribue les jeûneurs. Donc même les attributions, même les rétributions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ne sont que minuscules par rapport aux rétributions qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux jeûneurs. وعن سهل بن سعد radiyallahu ta'ala anhu. Et d'après les compagnons du prophète Sahal bin Sa'ad, qu'Allah l'agrée, dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le prophète de Dieu avait dit Inna fil jannah, dans le paradis, baban, il y a une porte, yuqalu lahu Ar-Rayyan, qu'on appelle Ar-Rayyan. Parce que le paradis a des compartiments, ce n'est pas une pièce. Le paradis a des compartiments. Et dans ces compartiments, il y en a un qu'on appelle Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. N'y entreront que ceux qui jeûnent. Donc le jour du jugement, lorsque Allah jugera ceux qui vont aller au paradis, tout le monde n'ira pas dans la porte appelée Rayyan. Seuls les jeûneurs auront la possibilité, seuls les jeûneurs auront accès au compartiment dont la porte s'appelle Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, et personne d'autre à part le jeûneur pourra entrer dans cette porte Ar-Rayyan. Yuqal, la porte elle-même dira Ayna as-sa'imun, où sont ceux qui jeûnaient sur terre? Fayaqumun, les jeûneurs se mettront debout. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, et personne d'autre n'entrera dans cette porte à part ceux qui jeûnaient. Fa idha dakhalu, lorsqu'ils entreront dans cette porte, ughliqa, cette porte se fermera. Falam yadkhulu minhu ahadun, et personne d'autre n'entrera dans cette porte. Le prophète, pour montrer que cette porte, ces compartiments du paradis n'est exclusif qu'aux jeûneurs, a répété à 3 reprises, personne d'autre n'entrera dans cette porte à part le jeûneur. Et au finish, le prophète dit Man dakhalahu lam yazma'u abadan. C'est lui qui entrera dans cette porte, c'est lui qui entrera dans ces compartiments à travers la porte Rayyan, n'aura plus jamais soif. Bien sûr, au paradis, on aura des boissons. Donc celui qui aura soif boira une boisson. Là, c'est dans d'autres compartiments du paradis. Mais dans la Rayyan, il n'y aura même pas de soif. C'est cette envie-là de boire qui disparaîtra. Pourquoi? Parce que nous nous sommes abstenus de boire sur terre. Allah récompensera cette abstinence volontiers que l'humain aura pris sur terre par le manque total de l'envie ou du besoin de boire de l'eau. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez, chers musulmans, combien le jeûne est important pour notre vie. Vous jeûnez un jour, Allah vous éloigne de l'enfer 70 ans.
Vous jeûnez, une porte dans le paradis vous invite à entrer dans lui et ferme après vous. Et tout le monde d'autre qui n'a pas jeûné n'y entrera jamais. Et dès que vous posez votre pied dans cette porte, vous n'aurez plus jamais soif. Allah dit, l'odeur que votre bouche dégage parce que vous avez jeûné est à son égard meilleure que le parfum, un bon parfum. Regardez par vous-même, chers musulmans, combien le jeûne est important, combien le jeûne est bon, il est meilleur pour les musulmans. Et nous devons alors être ces créatures-là qui doivent jeûner et supplier Allah de faire de nous des bons jeûneurs et de nous rendre dociles pendant le jeûne et après le jeûne, afin que nous atteignions la piété auquel il nous a appelés dans son Coran. Que Dieu fasse de ce Ramadan notre source de bonne conduite, que Dieu exauce nos jeûnes, que Dieu exauce nos prières, que Dieu exauce toutes les bonnes actions entreprises pendant cette journée de jeûne et pendant tous ces mois de Ramadan, et qu'il fasse de nous des bons jeûneurs et qu'il fasse de nous ceux qui auront profité de ces mois de Ramadan pour atteindre la piété et rester des nouvelles créatures pieuses même après le Ramadan jusqu'au Ramadan de l'année prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.